Salut tout le monde, c'est Nasactu et on va regarder une story de GMK. Voilà, avec sa RS6. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Ah ouais, quand même, 100 euros. Bon, la famille, on est à Nice. On va récupérer l'autoroute pour aller à Cannes. C'est un immense tuning aujourd'hui en RS6, frérot. Bon, la famille, on est à Nice. Bob, le gendre idéal. On va à Cannes, se faire bronzer nos petites guiboles. Distant, distant, par où je deviens distant. MS Motors. En vrai, ça va, hein. Ma RS6, elle a de la gueule, hein. Même à côté d'une ABT qui vaut plus de 100 000 euros de plus. En plus, j'ai remis les jantes d'origine en noir. Je trouve que ça fait plus beau. Mais elle a de la gueule, hein. Ouais, c'est différent en brillant, je trouve. Ça flash plus en brillant. Dites-moi, est-ce que vous préférez comme ça, avec les phares déteintés, ou bien sombre, avec les feux teintés comme ça, frérot? Tu vois? Dites-moi, est-ce que vous... Perso, je préfère la brillante que la mate. La mate, elle est pas mal, ça fait un peu jouer, on va dire. Pop. Une, comment ça s'appelle? Une Lamborghini Aventador, mais refaite, élargie. Vous voyez les ailes? Regarde, ils ont reçu quoi encore chez MS? Une Aventador Liberty Walk, frérot. Donc moi j'ai une 458 Liberty Walk, là ils ont fait une Aventador carrément. Donc là t'as un plateau pour manger des fruits de mer, t'as des jantes tout en carbone, t'as un kit large, elle est trop furieuse cette voiture. C'est aberrant. La G800, G700, regarde-moi ça. Waouh, comme elle est énervée. Chiron. Non, c'est pas Chiron, ça c'est Véran. MS, ils ont reçu une Véron, édition merveilleux. C'est pas mal, elle est toute en carbone, tu vois. Complet, intérieur bleu, avec les belles jantes du sénateur fou. Franchement, elle est extrêmement belle, frérot. Et ils verront bien. Les petits détails sur la Véron. Le petit EB peint en bleu. Le bleu ici, ici et là. Là, ce qui m'épate chez Bugatti, c'est que la clé principale, elle est belle. Mais frérot, le double, c'est une clé de Polo. Genre, c'est vraiment la clé d'une Polo. Regarde. Incroyable. Regarde l'intérieur. Voilà. Volant sous l'Alcantara. C'est une Super Sport. Donc c'est une 1200 chevaux celle-là. Regarde l'intérieur. Bah, c'est la même maison. Bugatti, Volkswagen, Audi. C'était la voiture la plus puissante du monde quand elle est sortie, la Véran. Je crois qu'elle était à 1000 chevaux, 1000 et quelques chevaux. La Chiron, là, on trouve des modèles à 1500 chevaux. C'est énorme. Elles repartent dans la boîte à clés, frérot. Ferrari, Porsche. Il y a ce qu'il faut aussi en Porsche. Mercedes, Audi. Bon, ça, c'est un peu comme Audi, hein. Regarde la voiture du frangin comme elle est belle. Attends. Regarde les portes comme elles s'ouvrent vers le haut. Et après, il y a un système, tu vois, qui les maintient ouvertes. Regarde-moi cet intérieur de fou, frérot. Les petits détails qu'il y a, tout.
Regarde-moi ce moustique qui est venu s'écraser là, comme il est immense. Lui, il était plein de testo, de traîne, de DK, tout. Il devait faire 800 grammes le moustique, frérot. Frérot, regarde. Voilà, retour à Monaco, mon ami. Avec la jeune RS6 folle. J'ai laissé conduire mon pote un peu. Immense tuning, frérot. Voilà. C'est vrai que la nouvelle RS6, quand même, avec une petite prépa, un petit échappement et un peu rabaissé, elle est bien, tu vois. Voilà. J'aime bien, franchement, pas mal, pas mal. C'est vrai que la nouvelle RS6, quand même, je préfère avec ses jantes. Je trouve que c'est quand même plus beau. Je les ai faites en noir, tu vois. Avant, c'était polychrome. Ça, c'est plus en harmonie avec les formes de la voiture, je trouve, tu vois. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, c'est ça, c'est ce que j'en pense, frérot. Il y a des gens, des fois, ils me voient en dehors de la voiture. Déjà, j'ai un corps d'âne du Moyen-Orient et ils me voient prendre 500 photos de ma voiture. Ils doivent se dire, wesh, il se tartine sur ces voitures, la Luis ou quoi? Eh non, c'est la passion du tuning, mon ami. Je partage ma passion avec des centaines de personnes, des milliers, des millions. Bois d'argent. Haribo, c'est beau la vie. Pour les grands et les petits. T'arrives à savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire, tu vois. Là, il est en train de me faire les jantes, par exemple. C'est un peu oppressant, quand même, hein. Si t'es claustro, faut éviter de faire ce genre de choses, tu vois. C'est un peu oppressant. C'est dangereux, vous croyez, de rester dans la voiture? C'est trop tard. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est quand il s'est fait à Paris, ça. L'extincteur. Ouais, 1500 chevaux. Mais bon, il faut beaucoup de chevaux pour arriver à atteindre 100 km/h sur mer. C'est pas comme sur terre. C'est-à-dire que sur mer, en général, on fait du 40, 50 km/h. Pour aller au-delà, faut vraiment beaucoup de chevaux pour dépasser les 40, 50. À une époque, on ne dépassait pas les 60 km/h sur mer. À l'époque. Bon, aujourd'hui, les choses ont changé. On dépasse les 60 km/h. C'est révolutionnaire en mer. Malabar. Ah ben c'est GMK, c'est un Malabar, non? Tu vas passer dans des ruelles un peu serrées comme ça, avec une Liberty Hall. Ça paraît tout con, mais tu vois, dans le rétro, ça passe tout proche, frérot. Au millimètre. Moi, c'est un truc qui me stresserait. C'est assez discret, tu vois. On n'entend pas trop arriver, tu vois, avec ce genre de véhicule écologique comme ça. Il a un échappement équipé d'un destructeur de filtres à particules. Ah, c'est quelque chose qui me stresserait. Déjà, rien qu'une Audi A3. Une Audi A3 récente, ça me stresse. Alors, une Ferrari, laisse tomber. Déjà, je dors pas tranquille. Je dis, en pleine nuit, je me réveille, je vais voir si la voiture, elle va bien. Lol. Elle est magnifique, cette Liberty. Pas... Surtout avec voilà, le fait qu'elle soit élargie, quoi. Ça change tout. Ça change tout. La lame en bas, le béquet. Ces petits retours là. Tu vois là, il y a un Dodan. Dodan dit lift. T'es obligé de lever l'avant, sinon t'arraches tout, frérot. Personne. Tu vois. Ça c'est intéressant. Regarde la lumière. Ça c'est. Attention. Vous voulez voir sa tête ou pas? Donc, tu vois, ça c'est les magasins de voitures quand t'arrives à Monaco, frérot. C'est comme quand ils te vendent des Lego, tu sais. Voilà, t'as toutes les voitures ici. Magnifique. Les Dodan. En arabe, on dit les dos de Hamar. Les dos de Hamir. C'est quoi, c'est un avion ça? Il y a des ailes et tout.
Liberty Walk. Come on. Come on, now touch me, baby. Can't you see? Golf GTI, c'est laquelle? C'est la Golf 6, Golf 6. Moi, je me pose dans le baquet de la Ferrari folle et je me dis, putain, la vie, quand même, c'est dingue. Elle peut te mettre des gens extraordinaires dans ta vie, elle peut te faire rencontrer des gens extra, j'en ai plein, c'est devenu comme des frères aujourd'hui. Et elle peut te faire rencontrer des gens qui sont comme des cafards ou des blattes, ou tu sais, des rampants en fait. C'est-à-dire des gens qui sont là dans le seul et unique but d'essayer de profiter, d'essayer de tirer un maximum de toi. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être de la pseudo-notoriété, si on peut appeler ça de la notoriété, parce que la notoriété des réseaux sociaux, voilà. Des followers, t'en as qui donneraient leur trou de balle pour des followers, c'est étonnant, mais ils donneraient vraiment leur trou de balle. Vraiment, tu pourrais, voilà, bref, passons les détails. Et dans tout ça, bah, c'est à toi de savoir faire la part des choses, de voir qui est là, pourquoi, qui ne sera que de passage, qui va rester un frère toute ta vie, qui jusqu'à la mort, ça sera comme ton frère, ou alors bah, qui sont des gens qui sont uniquement là, dans le seul et unique but d'être éphémères pour justement essayer de tirer des choses éphémères de toi, frérot. Et la conclusion de tout ça, bah, c'est que tu as beaucoup plus de gens éphémères qui servent à rien et qui sont là uniquement pour gratter, qui au final finiront entre eux et resteront entre eux à pourrir dans l'échec. Et bah, tu as des gens qui deviendront comme tes frères, et ça, c'est le mieux dans la vie, c'est quand tu tombes sur des gens, ça devient comme ta famille. J'avais pas beaucoup, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, ils se reconnaîtront s'ils voient ça. Parce que c'est comme mes frères, c'est comme le sang, et voilà. Le reste, après, frérot, on les piétine, c'est comme quand tu marches dans une crotte de chien sur un trottoir, tu vois. C'est avec la bouche sur les côtés, j'essuie ma chaussure et c'est fini, frérot. En tout cas, la team, méfiez-vous, parce qu'on a tous en nous des choses qui peuvent attirer les profiteurs. Il n'y a pas que l'argent, comme j'ai pu vous le dire, il y a plein d'autres choses. Tu vois, il y a plein d'autres choses, il n'y a pas que l'argent, mais méfiez-vous, parce que les cafards, ça prolifère très vite, frérot. Voilà, après, grâce à Dieu, frérot, on est là, on est bien, il y a la santé avant tout, la famille, les frangins qui sont devenus comme des frères. Et le reste, frérot, ils voient les 3 pots de la 458 Italia dans le pare-brise. Akram. Et après, la célébrité, ça peut ramener pas mal de haters. Mais c'est vrai, j'ai remarqué chez les personnes connues, elles se posent toujours la question, les gens, ils sont là pour moi ou ils sont là pour le blé, ils sont là pour le succès. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment quelque chose qui obsède les gens qui entre guillemets, ont réussi, qui sont connus, je vais dire. Les gens qui ont réussi et les gens qui sont connus, qui ont réussi en se faisant connaître. J'ai remarqué ça, c'est quelque chose qui empoisonne la vie carrément. Qui empoisonne la vie. Parce que tu as des gens qui peuvent paraître gentils, mais c'est des hypocrites. Ils sont là que pour intérêt. Et on le voit, tu vois, et ils sont prêts à, pour un oui ou pour un non, ils se changent en diable. C'est ça le truc. Les hypocrites, les khabits, comme on dit, les hypocrites, tu le vois parce que à la moindre embrouille, à la moindre contrariété, ces gens-là, ils se changent en shaitan. Ils se changent. Tu les reconnais plus. Pour un oui, pour un non, pour un rien. Ça, c'est les gens qui n'ont pas la patience. Donc, s'ils n'ont pas la patience, c'est que ils t'aiment pas tant que ça. Tout simplement. C'est là qu'on reconnaît des vrais amis. On peut s'embrouiller. On peut même s'embrouiller entre vrais amis. Et ça va pas loin. On va dire, il y a de la retenue, il y a de la patience, comme on dit. C'était quoi déjà le proverbe? Le pardon est la mère de la fille de la tolérance. Voilà, le pardon est la fille de la tolérance. Savoir pardonner. L'indulgence est la fille de la tolérance. Exactement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.